demander à chaque de vous montrer la règle qui doit être marquée par une couleur, c'est-à-dire cette couleur. Et tout simplement, pour aller... Nous, c'est la bananerie de Bourbon. Du coup, on se trouve dans l'ouest, à Saint-Leu, sur Colimaçon. On est des producteurs avant tout. Hein. C'est une bananerie bio qu'on a, qui est d'ailleurs aussi ouverte au public pour les visites sur l'exploitation et les repas sur l'exploitation aussi. Et on fait aussi surtout de la transformation autour de nos produits. Un piment que je vous conseille, ceux qui aiment le piment, ça déchire. C'est un piment qui a un mélange de 5 piments minimum dedans et c'est très parfumé. On a des confitures qui sont médaillées, qui a été médaillée cette année au Salon de l'Agriculture à Paris. On a aussi le premier prix de confiture des Outre-mer à la foire agricole. Et après, on a aussi tout ce qui est préparation salée, les rougailles, les achats. Notre produit phare, par contre, c'est la farine de banane. Donc, c'est une farine qui est sans gluten. La farine, elle est aussi complète. Du coup, on utilise moins en quantité. Et c'est surtout, c'est produit localement. Aujourd'hui, on a voulu, sur le stand Territoire de l'Ouest, présenter nos produits. Tout ce qui dit la pâtisserie sec du temps de longtemps, on va dire, avec le chemin de fer goyavier, le chemin de fer à la fraise et le gâteau de Tisson. Ensuite, on a ramené aussi quelques pièces de pains spéciaux, des pains spéciaux au levain, avec des épices de la Réunion, curcuma. En fait, on a essayé de mettre en valeur aussi le côté métissage, la tradition française, mais à la Réunion. On est basé au Guillaume Saint-Paul. Sur la route Louise et Jouan, on a la première boutique. Et dans la rue de l'église, on a le salon de thé. On est venu exposer et faire goûter une dégustation de café qui est torréfié et qui est conditionné dans les Hauts-de-Saint-Paul à temps rouge. Voilà. On produit à peu près quelques tonnes à la semaine. Hein. Donc on a toute une gamme de café, du Robusta, de l'Arabica. Et d'ici la fin d'année, nous allons sortir du Bourbon pointu. On est sur un stand de mozzarella, donc produite à La Réunion d'ailleurs. On est situé à 3 bassins. On va faire plusieurs gammes ici, comme vous le voyez. À la truffe, la métisse à la vanille bleue au galabé, la mozza boucanée, donc fumée, les billes de vache, la bouffala au lait de bufflonne et pareil au lait de vache aussi. Donc on a plusieurs types de gammes, on doit aussi normalement remettre d'autres gammes pour goûter aussi au rayonné. Ici sur le stand, je présente des calicoco. Ce sont des confiseries pays qui revisitent des recettes traditionnelles et qui apportent toujours un petit clin d'œil à la gastronomie pays, on va dire. On est producteur de soja à 3 bassins dans les Hauts-de-l'Île. On fabrique du tofu, des spécialités végétales à base de tofu. On presse également de l'huile bio, chanvre, tournesol, lin. Et récemment, on fait aussi une gamme de fruits et de tisanes séchées, encore une fois locales et bio. Nous, c'est Dylan Gaufre. Aujourd'hui, on vient présenter un produit nouveau, la gaufre surgelée artisanale. Ça fait 35 ans que ma maman fait de la gaufre à l'île de la Réunion. On est connu pour travailler dans des camions aménagés. On participe à des événementiels et notre lieu d'implantation, c'est Saint-Paul. Je suis Jonathan, je suis un des fondateurs de la brasserie d'Allon. Donc la brasserie d'Allon, on est actif depuis 2018. On se brasse de la bière artisanale dans le nord de l'île. Aujourd'hui, on est basé à Sainte-Marie, dans la zone industrielle de la Mare. Et aujourd'hui, on est content d'être présent sur le salon local. Première édition pour nous. Et voilà, on a de la dégustation à la pression pour repartir avec des bouteilles aussi à emporter. On a toute notre gamme et des bières éphémères comme du coup notre dernière Neipa avec du houblon Sabro et notre collaboration avec Page 24. Voilà, dont on est très fiers et très content d'être présent aujourd'hui. On collecte les bouchons, on les broie pour faire des cocos comme ceci. Et ensuite, ces cocos, on les fond dans des moules pour faire des profilés de ce type-là. On travaille ensuite comme le bois pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un des prototypes qu'on a fait, une jardinière. On fait des bancs aussi, on peut faire des chaises, on peut faire des meubles potentiellement, on peut faire énormément de choses. Mais là, vous allez nous regarder un peu les industries, oui, ma fille, quel métier pourrait intéresser à ça. Ouais, comme quoi. Vous connaissez le quotidien déjà? Ouais, super. L'objectif, c'est de sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et notamment les enjeux qui concernent le territoire de l'Ouest. Alors là, on a des jeunes qui sont en train de remplir un formulaire en ligne pour participer à un jeu concours. Et ce formulaire porte le challenge TCO sur les enjeux climatiques.